Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une seconde fois chez Tube Auto à côté de Nîmes. Sauf que là par contre c'est pour vous parler d'un truc vraiment beaucoup trop énervé en fait. Les amis, comme je vous l'ai dit, du coup, je vous retrouve chez Tube Auto. On va vous présenter une M3. Alors, ça va changer un peu. On n'est pas sur une M3 de drift. On est sur une M3 de grip. Mais je vous la présente parce qu'elle m'a vraiment, honnêtement, scotché. Je suis accompagné donc de Julien, qui est le propriétaire de Tube Auto, qui a la gentillesse de nous accueillir ici dans ce garage plus que magnifique. Et voici donc sa voiture personnelle de grip qui va nous présenter, qui est donc sur une base de M3 E92, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que tu peux du coup m'expliquer l'histoire de cette voiture? Parce que déjà on dirait que c'est une caisse clairement sortie d'une usine de circuit. Elle est neuve. T'as déjà roulé avec au moins? J'ai roulé 2 fois avec. Elle est incroyable par contre. Au Castellet, au Sambuc. Et en fait c'est une voiture que j'ai récupérée, qui est sortie d'un fossé. D'accord, en fait, ok. Que j'ai récupérée accidentée. Ok. Puis on a tout changé quoi. Elle avait quoi? Elle avait tapé à l'arrière, sur les côtés, l'avant, le toit? Elle a fait un tonneau. D'accord, ok. Donc le toit a éclaté, je suppose? Bizarrement, c'est la seule chose qui n'avait pas... D'accord, ok. On a juste reverni le pavillon. Ok, mais d'accord. Par contre, on a dû changer porte, aile arrière, aile avant, les trains roulants, tout était cassé. Ok, d'accord. Putain, parce que là, on dirait vraiment pas qu'elle a fait un tonneau. Hein. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur ce projet-là. On avait une M3 46 avant, qu'on a revendue, et puis il y avait cette opportunité-là. Donc on a récupéré celle-ci. T'en as fait une dinguerie. Vu que tout était abîmé, clairement. Et que tout ce qu'on avait besoin de remplacer pour faire une voiture efficace pour le grip avait besoin d'être changé, et tout ce qui était cassé, c'était déjà des pièces à remplacer, donc on est parti là-dessus quoi. Et du coup, la carrosserie, elle est quoi? Elle est en fibre, elle est en alu? Tu as changé quoi? Parce Alors, que je vois du coup que les ailes avant sont pas du tout d'origine. C'est des ailes en fibre. D'accord. Des ailes GT4 en fibre, des portières en carbone. C'est incroyable par contre l'agressivité des ailes. C'est quoi ça? C'est pour évacuer la chaleur des freins en fait, tout simplement? C'est ça, chaleur des freins, des pneus, ventiler un peu tout l'ensemble. C'est incroyable l'agressivité du bordel. Les portes sont... En carbone. Ah d'accord, carrément. Oh putain, oui d'accord. Ah ouais, carrément, c'est creusé et tout à l'intérieur et ça a été repeint quoi. Ah ouais, c'est énervé un peu ça quand même. Ok, donc du coup, tu as conservé les poignées d'origine, pareil. C'est ça, on a adapté dessus parce qu'à la base, c'est plus prévu pour mettre une sangle ou des choses comme ça. D'accord. On a retravaillé la porte pour pouvoir remettre un peu les poignées d'origine qui soient un peu plus finies, on va dire. Ok, vitre en Lexan aussi encore. C'est ça, avant, arrière. Arrière, pareil, les petites écopes bien aussi. Agressives. Ah, la lunette arrière aussi? Oui. Ah ouais, d'accord, on dirait pas du tout avec le... Pardon, je suis désolé, j'ai fait une trace de doigt. Super bien fini. Je suis désolé. Elle est tellement propre, la voiture, c'est une voiture de course, on dirait elle est neuve en fait. Pneus complètement slick, du coup, là, pneus course en fait. Hein. C'est ça. Elle est incroyable. Elle est juste incroyable. Aileron carbone. La malle métal ou... C'est un malle d'origine. Malle d'origine, oui. D'accord. Le pare-choc aussi, pareil, c'est un pare-choc d'origine? Pare-choc origine avant-arrière. Capot origine juste ouvert avec des grilles track spec. Pour un peu, ventiler un peu tout. On va regarder ça. Tout le monde sous le capot. Ils sont bien agressifs aussi là. L'engin, c'est incroyable. En fait, c'est quand tout à l'heure tu me l'as levé de la bâche. Je l'ai vu juste le petit coin à droite là avec les feux jaunes. Je me suis dit là, il y a un truc qui m'excite, faut qu'on en parle. Mais les feux jaunes, c'est tu fais de la compétition ou c'est du loisir? Non, moi je fais vraiment du loisir. D'accord. Parce que les feux jaunes, alors du coup, c'est un choix personnel. C'est pas une réglementation ou quoi que ce soit. Ok. C'était vraiment juste pour le clin d'œil, on va dire. Grosse lame carbone à l'avant. Oh là là, c'est incroyable tous les appendices aérodynamiques que tu as dessus. Dingue la voiture, elle est juste dingue. Mais en vrai, comme je te disais tout à l'heure off caméra, moi je roule ça mais tous les jours, mais sans problème. Hein. Honnêtement, vu l'agressivité de l'engin. Lui aussi, mais il veut pas. Ouais, il veut pas, ouais. Non, c'est dingue, hein, putain, la finition de la voiture, t'as même pas envie de la rouler, quoi. Clairement, t'as envie de la mettre dans ton salon, c'est tout. C'est un peu ça. Tu me parles un peu de l'intérieur, je vais faire le tour, vas-y, Putain, l'arceau à l'intérieur, c'est... Merci. Donc du coup, t'as un gros arceau, ouais. Alors, c'est un arceau AST Roll Cage. D'accord. Donc, ils sont espagnols. Oui, mais je connais très bien AST parce qu'ils vendent des arceaux justement pour le drift. Le principe, c'est qu'ils modélisent tout en 3D et du coup, il y a une qualité d'arceau. Impressionnant l'arrière, là. Il y a combien de tubes, là? Je les ai pas comptés, hein, mais... C'est impressionnant. Ils ont été loin à poser. Ouais, parce que du coup, c'est toi qui l'as posé, ouais. Oui, c'est moi qui l'ai posé.
Oh là là, c'est incroyable. D'accord, donc Arceau AST, t'as avec les petites soudures aussi sur le pare-brise, là, ça c'est vraiment magnifique. Tableau de bord, ouais, recouvert style rallye. C'est ça, il est floqué. Ça c'est très très joli. Les baquets, du coup, c'est marrant parce que c'est pour ça que je te dis je la roulerai tous les jours parce que les baquets, on dirait des baquets d'origine genre AMG, M ou quoi. Ils sont pas très typés circuit course en fait, je trouve. Ils sont plus typés tous les jours. pole position. Ouais, ils sont beaux, ils pourraient rentrer dans une caisse de tous les jours. Ils ont l'air confort, ouais, voilà, c'est ça. Très joli. Hein. Du coup, c'est une boîte automatique. Boîte DKG. D'accord, boîte d'origine. Boîte d'origine avec un pont court. Pont court, d'accord. Ouais. Tu as touché la boîte ou les ratios, tout est identique La boîte est stock, obligé juste de la reprogrammer pour qu'elle puisse fonctionner avec le pont court. D'accord, ok. Ça fait un peu ce qu'elle veut, on va dire. Le tableau de bord un peu épuré, je vois que tu as gardé les boutons de contrôle de boîte. Il y a essai chauffant encore, je vois. Oui, il y a la réglette en fait pour que le reste puisse fonctionner. D'accord. Mais sinon après, pareil, la commande de clim y est toujours, mais c'est simplement Ah pour bah oui, éviter que le ventilo fonctionne plus. déclenche en permanence, sinon le ventilo moteur tourne en permanence quand c'est pas branché. D'accord, ok. L'iDrive, pareil, je suppose qu'il est... Il y a quelque chose rien, à la en fait. place. C'est juste la vitre. Voilà, Il y a ah oui, même pas d'accord, il n'y a l'écran même derrière. plus l'écran, d'accord, Il y ok. a vraiment que la vitre, c'est purement factice quoi. Ok, du coup, tu as changé le volant, tu as remis des palettes. C'est un volant KMP, ouais. Ok, putain, c'est impressionnant. Ouais, c'est une caisse de course, quoi. Il n'y a pas de... C'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Le porte-gobelet, il y a encore? Ils y sont. C'est vrai, ah, il marche. Excellent. Pour mettre le coca pendant que tu conduis. Trop cool. Bah écoute, je te propose de me montrer le moteur, parce que j'ai cru comprendre que c'est ce qu'il y avait le plus beau à voir dessus. Enfin, même si déjà l'intérieur et l'extérieur est quand même assez violent. Ouais, effectivement, il est là. Ouais, putain, là, en fait, il y a plus de carbone, proportionnellement parlant, que de moteur sous le capot, quoi. Ça, c'est la... Boîte à air Venturi. C'est pas d'origine, ça, normalement, Non. sur les V8? C'est en plastique. Oui, voilà, d'accord, Voilà, mais c'est la même boîte, elle a la même boîte, sauf que là, elle est recouverte, enfin, elle est en carbone, pardon. Voilà, elle est en carbone, c'est Ok. tout fait par Venturi avec l'admission, tout le système. Ok. Le plénum en lui-même apporte C'est rien. numéroté, carrément. Ok. Oui, ils numérotent leur pièce. D'accord, ok, carrément. C'est full fait main, Comment c'est fait, je le sais pas. mais Je c'est sais très que propre, en tout cas. C'est d'une finition Bah, c'est pour ça que je demande, ouais, parce que ça a l'air vraiment impeccable. vraiment nickel. Ah oui, non, mais franchement, pour Putain. ça. Et sans indiscrétion, ça coûte combien cette pièce? Parce que là. Alors, le prix exact, je m'en souviens plus, mais ça doit tourner dans les 3200 € l'ensemble. Waouh, donc ça, plus ça. Hein. Voilà, l'admission avec le filtre, le couvercle, le plénum. Le plénum. Bon, il te donne une petite écope en même temps pour mettre dans le pare-choc pour faire une remontée. Ah, c'est gentil. Pour... Même à ce prix-là, ça fait plaisir. T'as pas à faire le bois en main pour remonter l'air. Mais bon, après, voilà, l'avantage de ça, c'est que ça se met en lieu et place. Hein. C'est ça, c'est C'est cher, vraiment mais. un Enfin, c'est produit cher, de non, qualité, quoi, c'est voilà. prix élevé, on va dire, mais voilà, au moins, c'est de la qualité, quoi. C'est ça. Impressionnant, c'est... Waouh, du coup, t'es en atmosphérique? T'as fait le Atmo. choix de rester Atmo? Oui. Tu me disais tout à l'heure pour une question de fiabilité? Ouais, pour pouvoir vraiment enchaîner les journées circuit sans se plaindre de chauffe, moteur ou autres désagréments que tu peux avoir hein, sur des montages compresseurs ou d'autres. Hein, contrairement à Nico où lui c'est des runs qui sont assez courts, nous c'est 20 Ah bah minutes, 30 t'enchaînes, minutes, bah oui, c'est clair. plein de balles, donc il faut Et que puis ça aussi, puisse... gros système de freinage, je vois, ouais. Du AP Racing en radical. Putain, c'est impressionnant, les jantes Apex, ouais. Jantes C'est celle-là que tu me Arcute. disais tout à l'heure que tu fais venir des États-Unis qui coûte une Oui, balle? le fabricant est aux États-Unis. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Bah, disons que oui, le prix aux États-Unis est attractif, mais Ouais, arrivant mais en arrivant en France, France, tu te fais ouvrir, ouais. Bah, ouais. ça pique un peu. Non, elle est jolie. Puis avec la déco en plus au nom de ta société, c'est vraiment très 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 joli. Franchement, pour une fois, je trouve que la déco est ultra cool parce qu'elle est simple. Le trait rouge, il est bizarrement mis, mais je trouve qu'il fit parfaitement bien. Et ouais, C'est bon, marrant en c'est fait un que pote tu à le moi dises qui- en haut, mais en fait tu comprends après pourquoi il est en haut. Et en fait, c'est juste trop beau. C'est ça, en ouais. raccord avec l'arceau, c'est en raccord avec les petits rappels rouges de l'aileron, c'est en raccord avec les jantes. Enfin, honnêtement, la déco, là, y a rien à dire. Y a rien à dire, elle est juste parfaite, quoi. C'est... Putain, t'as une caisse de porc, j'appelle ça, clairement. Elle est vraiment impressionnante. Les rétros rouges, pareil, qui fit avec le petit trait, le rappel, tout. Fou. Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire, tu me la démarres? J'aimerais vraiment écouter, du coup, ce que donne ce V8. Elle est juste impressionnante. On va s'écarter un peu, au cas où, dans le doute, hein. Ah bah ça reste assez discret. Ça reste très discret quand même. Pour pouvoir rouler quoi. Ouais voilà, ça reste quand même quoi. Ah bah oui, sur les circuits, Eh faut, ouais, le faut problème, répondre aux c'est que, législations, ouais, forcément. Ouais. C'est que maintenant, de plus en plus, les circuits ont des contraintes de bruit. Eh oui, c'est ça. Donc il faut essayer de s'adapter et le Ça but, reste c'est que correct. tout le monde puisse rouler
en bonne entente avec les riverains. Les riverains quoi. Ça s'énerve un peu dans les tours quand même, ouais. Oui, ça chante. Ouais, ça a l'air de chanter, hein. Pourquoi, question bête, pourquoi une M3 92 V8? Tu t'es dit que... Parce qu'on n'est pas forcément habitué à les voir tourner en circuit en grippe. C'est plus des caisses, on va dire, de bandits ou quoi, mais il y en a. Mais je veux dire, c'est quand même pas une caisse légère, c'est une propulsion. C'est pas une caisse légère. Voilà, c'est un choix particulier pour faire du grip quand même. C'est un V8, c'est pas le moteur le plus léger non plus. Ben, bizarrement, il est plus léger que le 6 cylindres de la E46. Ah ouais? Eh oui, c'est un bloc alu. Ah bah je savais même pas, tu vois, j'en apprends tous les jours encore chez BM. Il est plus léger que le S54. D'accord, ok. Donc au final, en fait, c'est polyvalent. Tu peux autant taper une grippeuse qu'une drifteuse, tu fais ce que tu veux avec. Oui, après, il y en a qui aiment pas les V8 là-bas au fond, mais... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il manquait 2 cylindres, c'est tout. Ah, c'est déjà pas mal déjà un V8, hein. Moi le R1.6, je la prends quand même. Hein. Mais l'avantage, c'est que c'est un moteur qui est fiable, quoi. Ouais, bah, si tu sais l'entretenir, je pense. Quand, à part bon, les coussinets, voilà. Oui, mais les coussinets, moi on m'a dit, voilà, j'ai vu sur internet que M préconise les coussinets tous les 100 ou 120 000, je crois. Bah, c'est juste que les gens ne les font pas en fait. Parce que c'est pour ça qu'ils se plaignent. Ça dépend des entretiens, les intervalles. Ah, bah si tu fais que du circuit avec, oui, bien sûr. Mais voilà, mais on sait que les coussinets, c'est une opération à faire sur les moteurs M. Juste que les gens qui ne les font pas, bah, ils s'étonnent de les casser. Bah, après, bah, ouais, faut pas s'étonner. Hein, mais c'est une opération à faire sur les moteurs voilà, M. Sinon, tu n'as pas de moteur sportif, tu achètes un diesel et tu n'as pas de coussinet. Quoi. Mais faut pas se plaindre. Quoi, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des coussinets sur les moteurs M. Moi, demain, j'achète un moteur, bah, je sais que voilà, c'est quelque chose que je vais regarder et que je m'apprêterai à faire si besoin est. C'est la particularité de ces moteurs. Le conseil de monsieur Julien, vous achetez un M, vous changez les coussinets. Ouais, bah, c'est ça, voilà. Vous savez pas comment il a été maltraité, vous savez pas comment il a été exactement. chauffé, les temps de chauffe, tout ça. C'est ça, à part si tu as une facture qui a été faite 2 semaines avant la vente, même là, je vous jure, vaut mieux les faire quoi. Ouais, vaut mieux les faire. Voilà, les bons conseils de Nicolas Delorme aujourd'hui. Le conseil gratuit. Bah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Bah en tout cas, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir présenté ton monstre, clairement, il n'y a pas d'autre mot. Tu peux être très fier de ta voiture de grip. Je pense que tu dois bien la manier. Et écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour encore des projets plus fous les uns que les autres, j'ai l'impression, dans ton garage. Bah, toi aussi, je te souhaite de très bien t'amuser avec ta voiture, un très bon roulage et merci encore de m'avoir accueilli ici. Merci à toi. Les amis, sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Et je vous dis surtout à bientôt dans la prochaine vidéo parce que vous allez voir qu'il y a encore de plus en plus de projets comme ça qui nous attendent. Allez, salut! When I dance on your floor.